Concours de la fonction publique et épreuves écrites. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques qu'il est nécessaire d'acquérir pour éviter les fautes d'orthographe dans un concours de la fonction publique. J'insiste dès le début de cette vidéo pour bien vous rappeler que ne pas faire de fautes d'orthographe est une exigence pour l'ensemble des concours de la fonction publique. Ne pensez pas que parce que vous allez passer un concours technique, par exemple, ou un concours dans la petite enfance ou je ne sais quoi, que les fautes d'orthographe sont possibles. Non, non et non. C'est essentiel. Il faut savoir que, c'est ce que j'ai envie de vous dire en introduction, avant de vous donner les trois techniques. Dans certains concours, on enlève même des points à partir de 5 fautes, hein, notamment dans le concours de catégorie A, un concours d'attaché territorial que je connais particulièrement. À partir de 5 fautes, on peut retirer jusqu'à un demi-point. Vous savez, le petit demi-point qui fait la différence parfois. Ça peut être là que ça se joue. Quoi qu'il en soit, ça donne une mauvaise impression, hein, et on aura tendance à être plus sévère avec quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, moins tolérant, un petit peu énervé en se disant « mais pourquoi? C'est incroyable, de telles fautes, c'est scandaleux, etc. etc. » En tout cas, moi, je suis très attaché à ça. Et n'oubliez jamais que les membres des jurys de concours, ils ont plutôt mon âge que 25 ans. Donc si aujourd'hui, parfois, c'est ce que me disent mes enfants, l'orthographe, c'est pas important, pour les vieux comme nous, ça l'est. Donc très très attention, si vous n'avez pas envie d'apparaître comme quelqu'un qui manque de rigueur, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu cette introduction, l'importance de ne pas faire de faute d'orthographe ou au minimum. Alors quelles sont ces 3 techniques dont je vous parlais? La première, pour améliorer votre écriture, c'est de lire. Et oui, faites de la lecture une activité quotidienne. Tous les jours, vous devez lire un petit peu. Vous pouvez lire des romans, vous pouvez lire des articles de blog, des newsletters. J'en ai une très bonne en dessous, dont une qui parle justement de l'importance de la lecture. Vous trouverez le lien dans les commentaires, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez lire des bouquins de droit, vous pouvez lire ce que vous voulez, à partir du moment où c'est bien écrit, hein, bien évidemment. Faites bien attention à ça. Donc ça va vous permettre de vous enrichir votre vocabulaire de lire, donc d'avoir des mots un petit peu plus précis lorsque vous allez rédiger votre copie de concours, hein, que ce soit une composition, une note de synthèse, un résumé, enfin ce que vous voulez, peu importe, des réponses à des questions. Ça vous permettra d'avoir un vocabulaire plus riche. Ça va donc vous permettre de fait d'améliorer votre orthographe. Hein, en voyant les mots écrits comme il faut, vous les écrirez comme il faut. À force, le cerveau va faire son travail tout seul, sans effort. Donc voilà, n'hésitez pas à lire tous les jours. C'est une amélioration qui se fait finalement sans trop d'efforts, donc c'est important. Alors il est quand même une lecture active, hein. Ne vous contentez pas d'être au lit et de lire le dernier roman policier, même si c'est ce que je fais tous les jours. Mais si vous voulez enrichir votre vocabulaire, prenez des notes, soulignez, surlignez. Prenez des notes, c'est mieux, ça vous permettra de les relire, hein, de relire certaines définitions, de relire l'orthographe des mots, etc. De temps en temps, vous prenez votre carnet, vous prenez votre cahier, peu importe, et vous relisez tout ça. Ok, donc ça, première technique pour améliorer son orthographe, vous lisez tous les jours. Deuxième technique pour améliorer votre orthographe, n'employez dans vos copies que des mots que vous connaissez. N'essayez pas de vous inventer des mots compliqués pour vous donner une image d'écrivain. On ne vous demande pas d'être un écrivain, hein. On ne vous demande pas d'être Marcel Proust, ni Émile Zola. On vous demande d'écrire simplement. Donc, vous n'utilisez que des mots que vous connaissez. Vous faites des phrases très courtes. Ça évitera le fait de faire des phrases longues. Des fois, après, on ne sait plus où on en est dans ces accords, quel est le sujet, etc. Non, faites du simple. Hein, vraiment, surtout sur des concours de catégorie C, B, mais même A. Faites des phrases simples. Sujet, verbe, complément, ça suffit le plus souvent. Donc vraiment, n'essayez pas, encore une fois, c'est pas une œuvre littéraire qu'on vous demande dans une épreuve écrite de concours. On vous demande quelque chose de simple. On vous demande une démonstration, on vous demande une analyse. On ne vous demande pas de faire de la grande littérature et de faire rêver le lecteur, hein. C'est vraiment pas l'objectif. Donc vraiment, faites simple et vous verrez que de fait, vous allez éviter les fautes d'orthographe. Éviter les formules compliquées ou qui veulent se la raconter un peu. Non. D'ailleurs, amusez-vous à lire les auteurs les plus connus, ceux qui vendent le mieux. C'est toujours très très simple, hein, la manière d'écrire.
Donc voilà, inspirez-vous-en, vraiment très simplement. Hein. Allez encore une fois sur des lectures d'articles de blog ou de newsletter, vous verrez que le plus souvent, les phrases sont courtes. Hein. C'est ce qui permet de mieux retenir l'attention du lecteur et d'être compris aussi plus simplement. N'oubliez jamais, votre devoir écrit, c'est une analyse, c'est une démonstration, c'est pas une récitation de cours, c'est pas une œuvre littéraire. Ok? Donc deuxième conseil, n'employez que des mots connus et faites des phrases courtes. Et le troisième conseil, qui est essentiel, prenez le temps de relire votre copie. Vous n'imaginez pas le nombre de fautes idiotes que l'on retrouve lorsque l'on corrige des copies de concours. C'est incroyable, vraiment. Mais sur des trucs bêtes, même des gens qui savent écrire. Hein. Même des gens, moi je connais des gens brillants, par exemple, qui m'envoient des mails et il y a des fautes parce qu'ils ne se sont pas relus, tout simplement. Hein. Des fautes évidentes, hein. On oublie un accent sur un A, on oublie un S au pluriel, des choses comme ça. C'est juste parce qu'on ne s'est pas relu, on le sait parfaitement. Donc prenez le temps de relire votre copie. Ça doit vous prendre 10 ou 15 minutes. Intégrez ce temps dans votre travail, dans votre timing de copie. Alors, il y a deux techniques. Il y a ceux comme moi qui relisent au fur et à mesure de chaque paragraphe. Ça, c'est la première technique. Comme ça, si on n'a pas le temps à la fin, eh ben, on ne relira pas. Et la deuxième technique, c'est de tout relire à la fin. Donc, tout est possible avec le risque, quand on relit tout à la fin, ben, le risque qu'on n'ait pas le temps de le faire. Donc ça peut être aussi préjudiciable. Hein, donc attention. Et puis il y a la troisième technique. C'est celle aussi que j'utilise quand j'ai le... Quoi, que j'utilisais, je ne passe plus de concours. Quand j'ai le temps, c'est qu'on se relit au fur et à mesure. Et on relit aussi à la fin. Ça permet de corriger les fautes d'orthographe. Ça permet aussi parfois de supprimer des phrases un peu lourdes, hein, des formulations complexes, etc. Voilà. Donc, prenez vraiment le temps de le faire. C'est essentiel. Hein. Pensez pas qu'on fait ça quand on a fini le reste ou si on a le temps. Non, non, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Donc voilà, ces trois conseils. Vous lisez, phrases courtes avec des mots simples et vous relisez. Ok? Alors, si cette vidéo vous a intéressé, déjà, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez voir dans les commentaires aussi... l'offre mise en place de coaching, l'abonnement maintenant que j'ai mis en place avec des PDF, des conseils divers et variés, des vidéos exclusives hein, que vous ne trouverez pas sur YouTube, qui sont un peu plus complètes, un peu plus poussées. Vous y trouverez des conseils, alors des défis, des petites fiches sur des notions juridiques. Vous y trouverez des conseils de motivation, des astuces pour gagner son temps, parce que c'est pas facile de préparer son concours en travaillant. Je le sais, je l'ai fait, donc c'est pas simple. Voilà, vous verrez plein de choses comme ça, des conseils méthodologiques, hein, comment préparer son oral, comment préparer ses épreuves écrites. Vous verrez que c'est intéressant pour la somme modique de 6 € par mois, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc vraiment, allez découvrir cette offre d'abonnement dans les commentaires, dans les liens de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, au revoir.